Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors cette fois-ci il s'agit d'une critique de film que je ne fais pas en facecam mais plutôt en audio parce que je ne suis pas chez moi en ce moment et donc le matériel disponible ne me permet pas de me filmer d'une meilleure des qualités. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle critique de film. Ça fait quelque temps que j'en ai pas fait et en soi on s'attaque au film Dune. Et oui, le nouveau film de Denis Villeneuve est sorti et en plus nous l'avons, nous en France, en priorité par rapport à tous les autres pays à sortir du moins ce 15 septembre, contrairement par exemple au 22 octobre aux États-Unis. Dune, on en parle. Alors concrètement, Dune, j'en attendais pas énormément de choses puisque j'avais déjà regardé le film de base qui était sorti en 84, il me semble, ou 87, je ne sais plus. Dune qui est déjà adapté d'un bouquin de base. Et ce film-là, des années 80, ne m'avait pas non plus vraiment fait rêver, mais je l'ai trouvé sympathique, l'univers était kiffant. Et là, de savoir qu'un remake en soi allait être fait à la sauce 2021, sachant qu'il devait déjà sortir l'année dernière, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Je pense que déjà, niveau science-fiction, ça allait péter, étant donné que dans le film des années 80, c'était quand même déjà pas mal. Et honnêtement, déjà, en plus d'avoir un casting des plus incroyables pour Dune version 2021, avec Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javier Bardem et plein d'autres dont je n'ai plus tout de suite le nom, Dune est un film d'une première partie, puisqu'il y aura une suite, ça a été officialisé, est un film absolument mais incroyable et je vous pousse vraiment à aller le voir car je pense qu'on a affaire là à une claque de science-fiction rarement vue en fait. On a eu des films de science-fiction ces dernières années, Interstellar, Inception, des trucs voilà, de ce genre, mais là on a un truc comme Dune qui est mais tout simplement incroyable. Personnellement, j'ai été le voir en salle de cinéma IMAX 3D parce que je me suis dit je vais mettre le prix. Je pense que visuellement ce film est une claque et franchement je le regrette pas. Si vous allez voir Dune, allez vraiment le voir en IMAX parce que c'est une frappe atomique. Il y a des plans de malade. Ce film est un bijou, un trésor visuel. J'ai rarement vu ça dans un film. Il y a des plans, ils sont mais iconiques, merveilleux, splendides, magnifiques, rêveurs, enfin bref, tous les adjectifs qu'on puisse lui trouver. Mais franchement, visuellement, il y a des plans de fou furieux. Musicalement aussi, évidemment, c'est Hans Zimmer qui compose. Donc en soi, j'ai envie de dire c'est une valeur sûre. Mais là, on a affaire, pareil, à une bande sonore, à une BO qui est absolument incroyable. Je pense notamment à cette chanson là qui s'appelle Paul's Dream, où il y a toujours cette même note et ces bruits un peu de tambour là qui reviennent tout le temps dans le film, sous des sonorités différentes, mais ça forge tellement le caractère et l'ambiance de l'œuvre que ça se mélange parfaitement et oh là là, on a affaire vraiment à un film incroyable. Au niveau de l'histoire, je vais pas vous la spoiler parce que concrètement, c'est une histoire quand même assez tirée par les cheveux que j'ai envie de vous laisser découvrir et comprendre par vous-même. Enfin, je dis tiré par les cheveux, en soi, ce n'est pas bien compliqué, ça peut se tenir en deux lignes, mais il y a tellement de petits éléments un peu partout qui se greffent au sujet principal, des éléments très importants, qui font un tout quand même assez chargé. La preuve, le film fait 2h35 quand même, donc ce n'est pas rien, c'est qu'il y a quand même quelque chose de bien intéressant à raconter. Et justement, je vais vous laisser vous faire votre propre avis, mais niveau jeu d'acteur, que ce soit Timothée Chalamet en Paul, Zendaya qui, malgré tout, je pensais qu'on allait la voir un peu plus dans le film. Malheureusement, on ne la voit que sur la fin, mais bon, c'était prévisible vu la trame qui était en train de prendre tout le film au fur et à mesure. Mais ils ont un jeu d'acteur qui est vraiment convaincant. La mère de Paul, dans le film, qui est jouée par, je n'ai plus son nom là tout de suite, elle a un jeu d'acteur qui est vraiment, moi perso, il me convainc complètement. Il est bluffant de réalisme. Et même que ce soit au niveau de la violence, parce qu'il y a quand même du coup des batailles, des combats, de la violence qui
est quand même caché parce que ça reste un film, j'ai envie de dire, tout public. Donc on va pas avoir de sang ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de dire que c'est dommage parce que ça ne rajouterait rien à l'œuvre. Mais en soi, on ressent quand même la violence sans forcément voir tout le sang. Et ça, c'est pas mal. C'est qu'ils ont bien retranscrit le délire, la peur que peuvent provoquer certains personnages. Je pense notamment au grand méchant du film, qui est vraiment assez déjà dégueulasse, mais angoissant en fait. Parce qu'on le croit limite invincible. Et justement, il apporte une touche de violence qui est forte, mais qui est vraiment bien démontrée. Donc voilà, concrètement, c'est tout ce que j'avais à dire sur Dune, parce que c'est vraiment une frappe visuelle. Allez voir ça au cinéma, parce que j'espère qu'il va marcher, tout simplement. En allant le voir au cinéma, ça va augmenter les recettes, et plus les recettes vont augmenter, plus j'espère qu'on aura la suite rapidement. Si on a une suite, j'espère pour 2023, parce que forcément, là, on est tellement dans une hype Dune. Après, c'est surtout, je pense, le casting qui a joué beaucoup. Je pense qu'on aurait eu Dune avec des acteurs totalement inconnus au bataillon. Ça aurait peut-être moins fait rêver. Donc là, forcément, des milliards de dollars en plein d'acteurs, forcément que ça va ramener du public. Mais je ne peux que vous pousser à aller voir Dune de Denis Villeneuve, pas Demi, Denis Villeneuve, qui sort donc ce 15 septembre. Allez-y, foncez. Et quant à moi, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à laisser un commentaire si jamais vous l'avez vu ou pas, si vous comptez ou pas aller le voir, etc. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!